الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir le théorème de Pythagore. Eh bien, le théorème de Pythagore qui s'applique seulement sur un triangle rectangle. Quand on a un triangle rectangle en A, B, C. Alors, s'il est rectangle, alors AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Voilà l'application du théorème de Pythagore sur un triangle rectangle. S'il n'est pas rectangle, je ne peux pas appliquer cette règle-là. C'est-à-dire que nous avons ici la somme des carrés, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de la mesure de l'hypoténuse. Ça, c'est l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. On l'appelle l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Des mesures, bien sûr. Alors, par exemple, si j'ai un triangle rectangle en A et que par exemple, ici il y a 3, ici il y a 4, je peux calculer l'hypoténuse. Je dis dans le triangle rectangle A, B, C en A, on a d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème direct, on calcule les côtés. On va voir la réciproque. D'après le théorème direct de Pythagore, AB carré plus AC carré, je vais mettre égal à gauche. Pourquoi? Parce que BC qui est l'inconnu. On met toujours l'inconnu à gauche pour ne pas compliquer les calculs. BC au carré. Bon, donc BC au carré égale, j'applique 3 au carré plus 4 au carré. BC au carré égale à 9 plus 16. C'est-à-dire que BC carré égale à 25. 9 plus 16, c'est 25. BC carré égale à 5 au carré. Je supprime les carrés, ça devient BC égale 5. Voilà, on a trouvé le côté de la mesure de l'hypoténuse. Maintenant, si on a l'hypoténuse et on demande de calculer l'un des côtés de l'angle droit. C'est la même chose. Ici, on a par exemple 3 et là 5. Alors la question, c'est calculer AC. On met la même chose dans le triangle rectangle ABC. On a, d'après le théorème direct de Pythagore, alors AB carré, où est l'inconnu? C'est AC, parce qu'on nous demande de calculer AC. Je vais mettre AC à gauche. AC carré, mais plus AB carré, égale à BC carré. Toujours l'hypoténuse est toute seule après égal ou avant égal. Donc BC, c'est le plus grand côté, il est tout seul, BC au carré. Les côtés de l'angle droit, ils sont ensemble, AB carré plus AC carré. Alors, AC carré, je le cherche, plus AB carré, c'est 3 au carré, égale BC au carré, c'est 5 au carré. AC carré plus 9 égale à 25. AC carré égale 25 moins 9. Je transfère plus 9 ici, ça devient moins 9. AC carré égale 16. AC au carré égale à 4 au carré. AC
je supprime les carrés, AC égale à 4. Voilà, j'ai trouvé AC. Voilà les deux façons de calculer soit l'hypoténuse, soit l'un des côtés de l'angle droit. Maintenant, on passe aux exercices. Alors, nous avons ici, là, on l'a déjà fait, le premier exercice, théorème de Pythagore direct. On a 3, 4, calculer BC, on l'a fait. On a trouvé BC égale 5. Maintenant, EFG est un triangle rectangle. E tel que EG égale 6 et EF égale 8. Calculer FG. Bon, alors on a le triangle EFG, rectangle en E. EFG, tel que. Alors, EF égale 8, EG égale 6. Calculons GF. Alors, je dis dans le triangle rectangle, puisqu'il est, c'est un triangle rectangle, alors on change un petit peu la phrase, puisque AEFG est un triangle rectangle en E, alors, d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème direct de Pythagore, alors, l'inconnu c'est GF, donc je commence par GF au carré. Il est égal, je l'écris tout seul parce que c'est la plus grande distance ici. L'hypoténuse, elle est toujours toute seule au carré, égale EF au carré plus EG au carré. GF au carré égale EF, c'est 8 au carré, plus EG, 6 au carré. GF, elle est égale au carré, égale 64 plus 36. GF au carré égale 64 plus 36, c'est 100. Alors, GF au carré égale 100, c'est le carré de 10. 10 au carré. Donc, GF est égal à 10. Donc, voilà, on a trouvé GF. Maintenant, on passe aux exercices dont on calcule les côtés de l'angle droit. Alors, j'ai par exemple ici, dans l'exercice 2, voilà l'exercice 2. Alors, calculer PM. On a PMN est un triangle rectangle en M, tel que MN égale 3, PN égale 5. Calculer PM. Donc, voilà pour l'exercice 2. On a M ici, N et P. Tel que ici il y a 3, ici il y a 5. Calculons PM. Alors, j'écris puisque MNP est un triangle rectangle, en M, alors, d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème direct de Pythagore, alors j'écris où est l'inconnu, c'est MP, donc je commence par MP au carré, plus MN, puisque c'est un côté de l'angle droit, je dois ajouter l'autre côté, MN au carré. Il est égal à l'hypoténuse au carré, égal à PN au carré. Calculons, oui, PM. Égal à P, alors, MP au carré plus MN au carré égale PN au carré. Alors, je remplace MP au carré, je le cherche. Plus MN, c'est 3 au carré, égale PN au carré, c'est 5 au carré. MP au carré égale plus 9
égale 25. MP égale 25 moins 9. MP égale 25 moins 9, c'est 16. MP égale à MP au carré. Hein. MP au carré égale à 4 au carré. Je supprime les carrés et ça devient MP égale 4. Voilà, on a trouvé MP. Maintenant, un autre exercice. Exercice 3, je pense, non, c'est toujours exercice 2. Il est fait comme ça. Ici, l'angle droit, ici O, et la R, et la S. Voilà l'exercice. Il est là. Alors, tel que, ici, il y a 1,5, et là, 2,5, on nous demande de calculer OS. Calculons OS. Alors, puisque toujours on répond en débutant par cette question, par cette phrase, puisque OSR est un triangle rectangle en O. Alors, d'après le théorème direct de Pythagore, alors je commence par l'inconnu. L'inconnu c'est OS. On demande de calculer OS. OS au carré plus OR au carré. Puisque c'est un côté de l'angle droit, j'ajoute l'autre côté de l'angle droit. OR au carré égale à l'hypoténuse au carré RS au carré. Donc, OS au carré, c'est une inconnue plus OR, c'est 1,5 au carré, égale RS, c'est 2,5 au carré. Alors, OS au carré plus 1,5 au carré, c'est 2, je pense que c'est 2,25. Alors, on fait le 1,5 fois 1,5, 5 fois 5, 25, 2, 5, c'est 7. 1 fois 5, 5, 1 fois 1, 1, 5, 2, 2,25. Égal à 2,5 au carré, c'est 6,25. Alors, OS au carré égale 6,25 moins 2,25. OS au carré égale 25, il est égal à 4, parce que 25 moins 25 c'est 0, 6 moins 2 c'est 4. OS au carré égale 2 au carré. Donc OS égale à 2. Voilà, on a trouvé OS. Maintenant, on passe au théorème de Pythagore, au théorème réciproque. Alors, pour le théorème réciproque, voilà comment on procède. Alors, le théorème réciproque de Pythagore, ça consiste à montrer que le triangle, il est rectangle. Alors, par exemple, on nous donne les mesures des trois côtés. 3, 4, 5. Et on nous demande de montrer que ABC est un triangle rectangle en A. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le plus grand côté, qui est BC. Je cherche son carré. BC au carré égale 5 au carré égale 25. Maintenant, je fais la somme des deux carrés des côtés de l'angle droit. AB carré plus AC carré égale à 3 au carré plus 4 au carré égale 9 plus 16 égale 25. Voilà, on a trouvé le même résultat. 1 et 2. Maintenant, de 1 et 2, on déduit que BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. Et c'est ça la réciproque, on se base sur cette règle-là. Alors, d'après la réciproque du théorème
de Pythagore, ABC est un triangle rectangle. Parfois, on nous demande seulement de démontrer que c'est un triangle rectangle sans mentionner le point. Alors, dans ce cas-là, je cherche le point commun. AB carré, AC carré. A est commun. Donc, il est rectangle en A. Voilà. On fait un autre exercice. Alors, là, KLM, là, nous avons 1,5, là, 2,5 et là, 2. Alors, la question, c'est montrer que KLM est un triangle rectangle. C'est ça la question. Est un triangle rectangle sans mentionner le point. Alors, on va voir la plus grande distance, c'est ML. Ça doit être l'hypoténuse. On a ML au carré égale 2,5 au carré égale à 6,25. On l'a vu tout à l'heure. Alors, maintenant, KL au carré plus KM au carré égale KL au carré, c'est 1,5 au carré plus 2 au carré égale 2,25 plus 4 égale à 6,25. On a trouvé le même résultat. Alors, d'après 1 et 2, on va noter ça 1 et là 2. De 1 et 2, on déduit que ML au carré égale KL au carré plus KM au carré. Et d'après la réciproque de Pythagore, un KML est un triangle rectangle en quoi? En le point commun, c'est K. Il est répété 2 fois, donc c'est un point commun, donc il est rectangle en K. Voilà pour cette séance. Après, on verra d'autres exercices sur le théorème de Pythagore, un peu compliqués. Et voilà pour cette soirée. À bientôt. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner, s'il vous plaît. À bientôt.